Excellence, bonjour. Vous présidez le Conseil pontifical pour les communications sociales, qui est en charge de la communication. Vous êtes donc l'un des ministres du pape. Et depuis déjà un certain temps, vous insistez beaucoup sur le monde numérique, le monde digital. Pourquoi une telle insistance? Le Saint-Siège a une profonde conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Les nouvelles technologies ont originé une nouvelle culture. Un nouveau monde? Exactement. Et je dois dire qu'on ne parle pas seulement des moyens. Vraiment, aujourd'hui, les nouvelles technologies ont touché, ont changé notre façon de vivre. Vous avez une nouvelle culture, une culture numérique, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors, mon problème aujourd'hui est les défis que l'Église doit faire face et dans quelle mesure on peut dialoguer avec cette culture numérique. Et là, le défi principal. Alors, ce n'est pas un problème de technologie. Tout le monde, surtout les jeunes, ils connaissent très bien les nouvelles technologies. Ils sont digital born. Ils sont nés déjà dans cette culture. Mais le problème est de comprendre dans quelle mesure on peut communiquer. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une activité qui se met en mouvement de l'Église vers, mais c'est un dialogue. Dans le monde numérique digital, il y a un grand nombre d'opinions, il y a un grand nombre de voix qui se font entendre. Quel est votre état d'esprit? Ces voix ne sont plus aujourd'hui contrôlables. Rome ne peut plus contrôler l'opinion. Comment accueillez-vous cette grande diversité? Mais je pense que là-bas, il faut avoir toujours une attitude de respect. Le pape, si vous vous rappelez, dans sa rencontre avec les hommes de culture à Lisbonne, a mentionné cet dialogue, je dois dire, la tâche, le devoir qu'a l'Église de comprendre et qui doit présenter ce qu'elle a dans son cœur, dans un milieu où les hommes ont des autres vérités. Alors, le grand défi est aujourd'hui être présent et savoir ce qu'il faut dire, ce que nous sommes envoyés à dire. Là-bas, c'est le courage de la vérité. Mais dans une attitude d'accueil. Et je dirais que mon problème est dans cette diaconie de la culture. Et si vous me permettez, j'aime toujours mentionner ce passage des Actes des Apôtres, où le diacre Philippe est envoyé dans un chemin désert. Vous vous rappelez le texte. Et je considère que là-bas, c'est vraiment cette icône biblique d'une culture et d'une diaconie de la culture. Parce qu'il faut se rapprocher aux hommes d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas envoyés pour juger ou condamner, mais nous sommes envoyés pour annoncer. Mais il faut faire un chemin ensemble. Et beaucoup de fois, je pense que dans le monde entier, on retrouve que le chemin est désert. L'homme retrouve une solitude épouvantable. C'est un aspect qui nous touche beaucoup, mais qui nous étonne. Nous avons aujourd'hui des moyens de communication très sophistiqués, mais en même temps, l'homme va expérimenter dans sa vie une profonde solitude. C'est le désert.
comment réagir lorsque, à travers des blogs, à travers le monde numérique, des voix se font entendre pour attaquer l'Église, pour attaquer les évêques, pour attaquer même le pape? Quel est votre état d'esprit face à ces attaques? Regardez, je pense que, et j'espère, que beaucoup de monde soit inspiré par un amour passionné pour la vérité. Mais Paul, l'apôtre Paul, nous invite toujours à témoigner la vérité dans la charité. Alors je considère que quelquefois, certains blogs, ils ne sont pas respectueux. Et je considère que les moyens de l'Église doivent toujours être inspirés pour cette dimension d'un amour passionné pour la vérité, mais en même temps vécu dans la charité. Et je me rappelle, je parlais dans des mois voyages avec les évêques. Et vous savez très bien qu'il n'est pas très facile de comprendre où est l'origine de certains blocs. Et enfin, dernière question, comment est-il possible aujourd'hui pour les laïcs, les prêtres, les évêques, d'être les acteurs de ce monde digital? À qui revient-il d'être présent dans ce domaine numérique aujourd'hui sur Internet? Oh, regardez, je pense que c'est une action pastorale partagée. Et je considère, et mais le pape même, si vous vous rappelez, et il a invité dans un de ses derniers messages les prêtres à avoir une vraie pastorale dans le monde numérique. Chacun des prêtres? Chacun. Je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Je pense que chacun a son vocation particulière. Alors peut-être que pas tous les prêtres ont cette même dimension vocationnelle. Mais je considère que chacun de nous, je pense aux évêques. Et pour moi maintenant, par exemple, un de mes points de référence est des séminaires de formation à la communication pour les évêques. Que vraiment, il y a des évêques qui sont très capables à communiquer, mais mon problème est voir dans quelle mesure on va se former pour dialoguer avec cette culture numérique. Et alors, je pense qu'il faut réfléchir ensemble. Et nous avons ici cette tâche que le pape nous a donnée, mais après, je considère que dans l'Église, cette tâche correspond aux évêques, aux prêtres et aux laïcs. Et parce que pour nous, le problème est de témoigner. Mais avec cette capacité, permettez-moi de répéter, d'accueillir. Accueil et dialogue. Ah oui, et respect. Et je considère que le pape Benoît XVI nous aide et nous invite toujours à être instrument d'un dialogue profond sur les vérités, les dernières vérités. Les vérités essentielles. Exactement. Et en même temps de vivre tout ça dans un respect profond pour l'homme et la femme d'aujourd'hui. Excellence, merci beaucoup.